Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'état d'esprit utile. État d'esprit utile qu'il faut avoir pour réaliser avec efficacité votre prise en parole en public. Cela nous concerne tous lorsqu'on vient à parler en public. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, on peut être embarqué dans une espèce d'anxiété. On peut avoir peur. Certains arrivent à dépasser cette peur et réaliser leur prise de parole et d'autres n'y arrivent pas. Une des causes à cela, ça peut être le manque de préparation. Le manque de préparation qui vous fait par exemple vous sentir stupide, nul ou même ne pas être capable de réaliser à la perfection psychologique, j'ai envie de dire, que vous êtes vous-même fixé pour réaliser votre prise de parole en public. J'aurais vraiment me centrer sur 3 points. 3 points qui pourraient être des freins sur les actions qu'on doit réaliser ou dites. Pas. Wow. Pour vous montrer que c'est super bien préparé, mais que je suis pas parfait. Ok, ces actions, c'est de faire beaucoup, faire parfait et faire vite. On a souvent envie d'avoir ces résultats-là. Donc de faire quelque chose d'ultra parfait, quelque chose de riche, et de le faire de manière fluide, j'ai envie de dire. C'est pas forcément le cas lorsqu'on démarre, et ça peut être notre cas où vous êtes peut-être dans un niveau intermédiaire au niveau de la prise de parole en public, et ça passe bien sûr par la pratique. Ça, on le voit dans beaucoup de vidéos. Mais ce que je peux vous inviter vous inviter à faire de différent, ça peut être d'adopter une stratégie particulière de manière à avoir le bon état d'esprit pour continuer à vous entraîner à la prise de parole en public et ne pas être bloqué. C'est-à-dire ne pas être dans cette situation où vous êtes figé par la peur. Tout d'abord, lorsque vous avez envie de faire beaucoup, renversez ça par « je fais un peu ». Contentez-vous de réaliser uniquement quelques points que vous allez présenter, c'est-à-dire de résumer un petit peu votre discours. Deuxième point, cherchez pas à être parfait, même si vous bégayez, même si vous ratez. En ayant une structure, vous pouvez présenter les choses, voire les répéter, pour que vos sujets soient présentés en état. Ce sera déjà oublié que vous ayez raté des mots ou pas. Ensuite, le fait d'aller lentement, de ne pas chercher à forcément aller vite, ça vous permet de respirer, prendre le temps et de dire les choses avec beaucoup plus de réflexion. Ne pas chercher à terminer avec le discours, mais plus de chercher à ce que la grande majorité des éléments soient présentés de manière succincte, qu'on ait de l'espace entre chaque point clé. Voilà les 3 points que je voulais aborder avec vous. Ne pas chercher à faire beaucoup, faire peu, pas chercher à faire parfait, faire les choses en état, pas chercher à forcément aller vite, mais aller à votre rythme. Si vous avez aimé cet audio, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Je ferai d'autres podcasts de ce genre sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux audios. Salut!